Donc je m'appelle Étienne, j'ai eu 30 ans, il n'y a pas très longtemps, et du coup je vais vous raconter comment s'est passée ma dernière année entre mes 29 ans et mes 30 ans, parce qu'en termes de switch, c'est l'année qui a été la plus riche. Moi j'ai un parcours assez classique, j'étais bon élève à l'école, au début je voulais être pilote de ligne, alors du coup j'ai fait une prépa scientifique, on m'a dit même si tu te plantes, tu pourras faire tout ce que tu veux puisque tu auras fait scientifique. J'ai pas eu les concours, je me suis dit c'est dommage, je vais aller en école d'ingénieur comme de pas faire ça. Et puis ensuite après j'ai fait le truc le moins ingénieur du monde, j'ai fait de la supply chain et j'ai commencé à travailler en agroalimentaire chez Danone et j'ai travaillé pendant 5 ans. Et en fait, pendant ces 5 ans, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait, petit à petit. Je me disais, mais c'est vraiment ça le monde du travail. J'ai fait tout ça pour ça, quoi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Et jusqu'au moment où, l'année dernière, pas très loin avant mes 29 ans, je me suis effondré dans mon job. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'être dans cet état-là pour le travail. D'autant plus, sachant le temps que j'y passais, ça m'emmerdait un peu. Et donc c'est au même moment où j'ai commencé à m'inscrire, c'est au même moment à peu près où je me suis inscrit chez Switch. Et j'étais hyper content parce que je suis arrivé et je me suis dit, ils sont tous comme moi, c'est trop cool. Ils vont tous me comprendre. J'ai pu partager toutes les frustrations que j'avais et tout. Et alors moi j'avais une chance, c'est que j'avais une passion, je la connaissais, c'était la musique. Mais ce qui m'a aidé, c'est d'arriver dans le programme et d'aller au bout en fait de cette passion-là. Depuis tout petit, j'écris des textes, j'écris des mélodies et j'avais jamais osé me dire peut-être que je pourrais en faire quelque chose sans savoir vraiment quoi. Et donc au fur et à mesure, en fait, j'ai assumé ça. Auprès, ça paraît bête, mais c'est hyper dur auprès des proches. J'ai failli me faire renier par une partie de ma famille pour ça. Mais du coup, j'ai assumé ça et à un moment, je me suis dit, t'as trop envie de faire ça, tu regretteras de pas le faire si tu le fais pas. Et donc du coup, j'ai commencé à enregistrer mes chansons en studio. Dans le même temps, au même moment, je me suis dit il faut vraiment que tu quittes Danone. Et du coup, je suis parti. Et là, j'ai découvert que je prenais vraiment ce que c'était de se prendre son pied quand on faisait quelque chose, de créer des choses, ça j'adorais ça, et donc j'ai fait ça. Et en parallèle, je me suis dit que la musique, ça me rapportait pas d'argent concrètement, qu'il fallait quand même que je trouve une activité pour vivre, tout en n'oubliant pas la musique. Et donc je me suis souvenu de Switch et de toute la période qu'on appelle d'exploration, de découvrir plein de choses. Et je me suis souvenu que en fait, j'avais envie de découvrir plein de choses sur le développement personnel, ce que j'ai fait, et sur toute la question de l'exploitation du potentiel. Et j'avais identifié que les gros groupes, c'était pas pour moi, que j'étais plus fait pour travailler dans des petites structures. Et donc, j'ai cherché en gros dans ce domaine-là et j'ai intégré la semaine dernière, il y a 15 jours, une start-up qui s'appelle Assess First et qui fait du coup du recrutement prédictif. Et qui utilise des tests de personnalité et de motivation pour prédire la réussite des gens dans le job, à la fois en termes de performance et en termes d'épanouissement. Et donc voilà, et donc j'ai fait ça. La période de Switch, c'est une période qui, pour moi, quand on est dedans, c'est vraiment pas cool. Parce qu'on n'a pas été câblé pour ça, on vous a pas appris à faire ça. Et forcément, quand on ne l'a jamais fait dans sa vie, il faut apprendre en fait. Et du coup, pour apprendre, si j'avais 3 conseils à vous donner, c'est 1, n'ayez pas peur de tenter plein de trucs, même des trucs qui vous paraissent débiles. Moi, à un moment, je me suis dit peut-être que je suis intéressé par la cuisine. Et du coup, pendant une semaine, j'ai fait que des purées de pommes de terre pour essayer de voir si vraiment ça me plaisait ou pas. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Alors du coup, j'ai arrêté. Et j'ai tenté plein d'autres trucs. J'ai lu plein de bouquins sur le journalisme. J'ai rencontré plein de gens. Et ça, c'est des choses en tout cas, moi, je n'osais pas le faire avant. Et Switch m'a vraiment permis d'aller au bout de ça. La deuxième chose, c'est si vous avez identifié le domaine dans lequel vous voulez aller, vers lequel vous voulez aller, regardez les gens qui ont réussi dans ce domaine-là. Moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, en fait, il y a des gens qui étaient à peu près comme moi. D'ailleurs, Switch aussi, ça marche aussi un peu comme ça. Et qui ont réussi dans le domaine dans lequel moi, je veux réussir. Et du coup, ça a été hyper utile pour moi. Et
ayez pas peur aussi de faire des trucs un peu bizarres. Moi, je m'imaginais dans ma tête en train de réussir dans ce que je faisais et de me dire putain, tu seras fier de ce que tu fais. Et au final, c'est ce que vous arriverez à faire qui vous rendra fier de ce que vous êtes et de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, moi, j'ai enregistré 9 titres de mes chansons, il n'y avait rien. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an. Et aujourd'hui, je suis dans une boîte. Ça se passe, bon, ça fait 15 jours, j'ai 15 jours de recul, mais ça se passe bien. Et j'aime bien ce que je fais. Le sujet me parle. Et voilà. Et après, à la fin, vous verrez, j'ai lu, pendant la période de Switch, j'ai lu un bouquin d'un mec qui s'appelle Charles Pépin, que je vous conseille, qui est hyper bien, qui s'appelle La confiance en soi. Et à la fin du livre, il dit un truc qui est, en gros, l'idée, c'est de dire, si vous acceptez le fait d'avancer dans votre vie sans savoir où est-ce que vous allez aller, en fait, c'est que vous avez fait un pas en termes de confiance en vous, et c'est juste ce qu'il faut, quoi. Et donc, du coup, après le switch, en fait, vous vous rendez compte que le switch, c'est tout le temps, et que potentiellement, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez être réamené à switcher. Et du coup, c'est pour ça que cette formation, le programme est hyper utile, et en tout cas, moi, m'a beaucoup aidé. Merci. Voilà.